Salut à tous, c'est Blad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve devant chez Park Avenue et vous pouvez le voir, j'ai oublié mon micro-cravate, donc on fait avec les moyens du bord, j'espère que vous m'entendrez bien. Vous pouvez le voir aussi, je suis habillé comme GMK, sauf que moi c'est pas Georges Maroun Kikono, c'est plutôt grosse masse 2 kilos, mais c'est pas grave, vous allez voir pourquoi je suis habillé ainsi. Viens voir, regarde ce qu'on a juste là. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on se retrouve donc chez Park Avenue qui nous ouvre encore une fois très gentiment leurs portes pour vous présenter cette très chouette RS6, donc je compte sur vous pour être à la hauteur également. Comme vous pouvez le voir, on a sous les yeux un exemplaire très sympa, assez classique mais très chouette tout de même, donc on va en faire un tour, venez avec moi. On ne vous présente plus la face avant de cette Audi RS6. Certes spécifique sur les RS6, elle est quand même empruntée à l'Audi A7, mais est encore plus méchante ici avec le Black Pack complet qui rend les logos noirs, les écopes noires et la lame noire à l'avant. Pas de carbone à l'avant, vous l'aurez compris, cette voiture ne dispose pas du pack, mais je trouve que c'est quand même pas si mal parce que vous aurez moins peur de Jean-Kévin avec sa 206 qui rate son démarrage en côte. Cette single frame tout en noir est assez impressionnante. Vous avez, comme je vous l'ai dit, les 4 anneaux Audi qui sont en noir, vous avez les 2 lidars pour la conduite semi-autonome, et puis vous avez ces magnifiques feux matriciels au laser. On ne vous présente plus Audi, c'est les leaders en la matière en termes de signature lumineuse et d'effet waouh quand vous ouvrez la voiture, même sur la route, etc. Vous avez vu, c'est juste magnifique, ça éclaire très très bien et ça donne vraiment un regard hyper méchant à la voiture. Mais ce qui la rend encore plus musclée, vous le voyez, c'est ces nervures sur le capot. Vous avez un capot qui est extrêmement bombé et qui est vraiment parcouru par plein de nervures qui vont pincer les ailes, pincer le centre, pincer autour des anneaux et qui vont rendre encore cette voiture beaucoup plus musclée. Mais ce qui est encore plus impressionnant sur cette RS6, c'est la musculature qu'offrent ces ailes qui permettent d'avoir des jantes de 22 pouces qui sont juste gigantesques. Pour moi, cette variante, c'est la plus belle variante de jantes qu'on peut avoir sur une RS6. Et puis, venez voir ce qu'elle cache. Je disais donc, regardez ces énormes freins. C'est du 17 pouces pour la petite anecdote, 44 cm, c'est-à-dire que les freins à eux seuls font littéralement la taille des jantes de notre 208. Là, les jantes, c'est du 22 pouces, c'est juste gigantesque. Et vous voyez, on a à peine 3 doigts de place au niveau de l'arche de roue. C'est énorme, en fait, elle est assez basse. Et ce qui est assez drôle, c'est de la voir se lever. Littéralement, elle cabre lorsqu'on fait un bon départ arrêté ou qu'on accélère. Je vous mettrai des extraits, mais c'est très chouette. Sur le côté, le Black Pack continue, vous avez cette jupe latérale qui est donc accentuée de noir, cette coque de rétroviseur également, et vous avez vraiment un travail qui est fait, c'est littéralement taillé à la serpe, comme le reste de la voiture d'ailleurs. Vous avez des creux en bas pour accentuer le dynamisme, mais également des petites lignes qui parcourent l'arrière, notamment celle-ci, qui monte sous les vitres qui sont très chouettes d'ailleurs, on va en reparler, et puis cette ligne qui avance ici, qui est très pincée pour venir directement vous guider vers l'arrière. On ira parler de l'arrière juste après. Parlons rapidement juste des surfaces vitrées, elles sont totalement teintées, ici c'est noir, on voit littéralement rien, et là c'est un petit peu teinté également, on va rien dire à la maréchaussée. Allez, on passe à l'arrière. À l'arrière, vous avez donc ces hanches très galbées qui viennent participer à la musculature de la voiture. Et puis, vous avez ces signatures lumineuses qui sont juste magnifiques, vous le savez très bien, Audi sont très forts en la matière, regardez comment... C'est juste magnifique, j'ai pas les mots. Et puis vous avez ces logos, encore une fois, le Black Pack continue, le logo Audi, la barre qui relie les 2 feux et le petit badge RS6. Et puis encore une fois, plus bas, vous avez ce pare-choc qui lui fait un fessier monstrueux. Mais vous avez aussi cette petite ligne que moi j'apprécie un petit peu moins. Je trouve que ça grossit un peu l'arrière. Par contre, ces sorties typiques RS, ces 2 gros ovales qui cachent les sorties d'échappement, c'est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Personnellement, j'adore ce gris Daytona avec le Black Pack et les étriers rouges. Je trouve que ça rend super bien. Mais avant de passer à l'intérieur, vous connaissez la chanson, vous remerciez Park Avenue, vous remerciez mon caméraman du jour, et si la vidéo vous plaît, vous vous abonnez et vous allez me dire ça en commentaire, ça me fera très plaisir. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, vous êtes accueillis non seulement par un petit seuil de porte rétroéclairé, mais également par cette inscription Audi Sport qui se projette au sol, c'est très joli. Bon, à l'intérieur, on claque la porte parce qu'il n'y a pas de soft close, mais c'est pas grave, on est des bonhommes. Vous avez des sièges qui sont juste superbes. Ils sont très confortables, on est très bien assis dedans, ils maintiennent pas trop. Ils sont intégralement en cuir avec un appuie-tête solidaire. Vous avez des surpiqûres rouges qui sont partout avec cet effet un petit peu de forme hexagonale que vous retrouvez un peu partout sur les Audi. Et puis, vous avez donc des gros renforts, etc. Les sièges sont évidemment électriques, chauffants
et à mémoire pour le conducteur. Je ne sais pas s'ils sont peut-être même massants ou ventilés, à vérifier. Mais vous avez aussi cette petite ceinture extrêmement chouette avec les petits liserés rouges sur les côtés. Ça aussi, c'est une option. Et vous pouvez venir la boucler dans des boucleurs de ceinture qui sont assez intéressants. Vous allez me dire, mais comment des boucleurs de ceinture sont intéressants? Eh bien, ils sont rétro-éclairés. Autour, vous avez un cerclage en LED qui vous permet de les voir, par exemple, la nuit. Et ça, je trouve ça très intelligent. Je ne comprends pas comment c'est pas un peu plus généralisé, sachant qu'il y a déjà de l'électronique. Donc, autant rajouter une LED, ça coûte rien. À vos pieds, vous avez ces magnifiques tapis de sol RS qui sont gancés de cuir surpiqué rouge, mais également avec le petit monogramme RS qui est brodé. Et puis vous avez ce très joli pédalier et repose-pied entièrement en aluminium. À l'intérieur de cette Audi RS6, comme je vous l'ai dit, on est vraiment très bien installé. Et puis la qualité est vraiment au rendez-vous. Vous avez ce tableau de bord qui est intégralement recouvert de cuir. Ça, c'est une option. C'est le pack cuir étendu qui va même jusqu'à l'arrière. On ira voir. Puis vous avez ce volant intégralement recouvert d'Alcantara avec ses palettes en métal, tous les boutons qui vous permettent de contrôler le Virtual Cockpit qui est juste derrière. D'ailleurs, la voiture a pris un G en latéral gauche. Et puis, vous avez les écrans qui sont présents ici, qui sont très chouettes et d'une rare qualité sur le marché automobile. Vous avez en effet un clic qui est apporté, vous avez vraiment un retour haptique, vous avez vraiment l'impression d'appuyer sur un bouton en fait, même si c'est un petit peu trace de doigt lente comme le reste du marché, mais ça c'est habituel maintenant. Et puis vous avez ce deuxième écran qui sert uniquement à engager la climatisation ou non et à régler éventuellement les sièges chauffants, etc. Vous avez ce carbone mat qui s'appelle le carbone Sergé chez Audi, qui est présent sur l'intégralité de la planche de bord, mais également sur cette console centrale qui est très chouette aussi, où vous retrouvez ce traditionnel levier Audi qui vous permet d'engager les rapports. Vous avez tous les boutons qui sont chromés. Ici, vous avez le Drive Select pour les modes de conduite et toujours ce carbone avec une qualité de fabrication qui est toujours très chouette. Vous avez cet accoudoir qui s'avance, qui se relève, etc. Toujours très qualitatif ici, même jusqu'à la partie basse. Là, vous avez de l'Alcantara avec des surpiqûres et vous avez un éclairage d'ambiance très discret, mais qui est juste absolument magnifique. On voit même le petit quattro ici qui vient se rétro-éclairer. Vous avez des fines lignes absolument partout, un petit peu partout dans chaque portière. Bref, c'est vraiment très joli. Et puis vous avez une quantité d'options qui est juste phénoménale. On est vraiment très bien à l'avant de cette RS6. Les places arrière sont très chouettes aussi. Je suis extrêmement bien installé. C'est très incliné. On a envie de passer des heures dans cette voiture. Je le dis pour beaucoup de voitures, mais celle-ci, c'est encore plus le cas. Vous avez le même traitement qui est fait pour les passagers avant et pour les passagers arrière. Vous avez votre propre climatisation, vos propres sièges chauffants, votre propre ventilation. Tout est rétro-éclairé, tout est chromé. Le cuir, comme je vous l'ai dit, vient jusqu'à l'arrière. Vous avez des niveaux d'éclairage d'ambiance partout. Vous avez du carbone et vous avez aussi un deuxième toit panoramique. Vous avez également un petit accoudoir que vous pouvez déplier ici pour passer votre trajet tranquillement. Chauffeur, emmenez-moi à Munich à 290 au rupteur. Franchement, on est hyper bien ici. Et on va aller voir le coffre. Autre chose qui me fait dire que cette voiture est littéralement la voiture parfaite, c'est ce que vous avez juste ici. Vous avez une soute à bagages gigantesque avec d'ailleurs, vous le voyez, ce cache-bagages qui s'ouvre tout seul. Vous avez je ne sais pas combien de litres. De toute façon, à partir du moment où je rentre très certainement dedans, vous êtes sûr que vous pouvez faire rentrer à peu près n'importe quoi. Les banquettes rabattables, vous connaissez la chanson. Vous avez un double fond ici pour aller ranger quelques petits trucs. Puis vous avez les kits de premier secours, des lumières, bref. On n'est pas sur Atmo ni sur Turbo, on va pas présenter les coffres. Ici, dédicace à Jacques d'ailleurs, mais vous avez un seuil de coffre qui est tout en aluminium. Et puis, petit détail qui tue, vous avez une boule d'attelage semi-électrique. Regardez, elle sort toute seule, vous la clipsez et c'est parti. Vous pouvez aller tracter et puis une fois que vous avez terminé, petit clic sur le bouton et vous pouvez la faire rentrer vous-même. Et puis, hop, on referme le coffre et c'est terminé. On va aller faire quand même un petit tour sous le capot, histoire de voir ce qu'il y a ici, parce que c'est quand même assez impressionnant. C'est l'un des derniers de son espèce, en tout cas en break. Vous avez un magnifique V8 4 litres biturbo, le moteur bien connu du groupe Volkswagen, ici poussé à 600 chevaux, envoyé à travers une boîte de vitesse à 8 rapports directement aux 4 roues avec le très connu système Quattro. Regardez-moi ça, c'est magnifique avec cet aluminium. Attention à ne pas toucher quand c'est chaud, évidemment. Et évidemment ici, petit sticker rigolo, attention, ne pas regarder directement dans le faisceau puisqu'il s'agit du laser, un laser de groupe 2. Si jamais cette voiture vous intéresse, vous le savez, comme d'habitude, vous aurez toutes les informations en description puisqu'elle est actuellement en vente chez Parc Avenue. Je vous mettrai le lien de l'annonce, etc. Cette vidéo touche à sa fin, donc si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à remercier mon caméraman dans les commentaires, à remercier également Parc Avenue qui nous accueille toujours très bien comme d'habitude pour que je puisse vous faire une présentation très détaillée des véhicules.
Pas tout le monde me laisse faire ça, donc je compte vraiment sur vous pour les remercier si vous arrivez jusqu'ici. En attendant, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!